vas bien, c'est bon, tu la bandes. Des bêtises, je sais pas si on va l'avoir beaucoup, mais on va bon. Allez, vas-y, tu connais Le quoi, brillard, alors, le brillard. Des bateaux comme ça. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Brisset Roger, né le 18-11-42, né à Digoin en Saône-et-Loire, étant marinier depuis l'âge de... Enfin, je suis né sur les bateaux et depuis ce temps-là, eh ben, toujours été sur le bateau, quoi, la marine. Voilà. Moi je m'appelle Alain Robert, né le 15 octobre 45, à Rouen, pays des remorqueurs. Pareil, je suis marinier de naissance aussi, j'ai toujours été sur les bateaux. Oui, alors bon, on a connu ça. Le problème qu'il y avait, c'est que là maintenant, vous avez le bateau avec un logement au milieu du bateau. Ok. Avant, ça, il y avait, on appelait ça des écuries. Donc on embarquait les chevaux à bord, hein, et le soir, on les embarquait, le matin, on les débarquait pour tirer le bateau. Voilà. C'est tout pour le moment. Le petit berrichon, ça c'était des femmes, ma mère qui était née sur des bateaux comme ça. Moi j'ai pas connu, hein, j'étais trop petit pour... Mais je suis né pratiquement là-dessus, pratiquement. Parce que c'était en 42, alors donc, oui. Des femmes, ma mère, elle est née sur un petit berrichon qu'on appelait, voilà, petit berrichon. Elle est née là-dessus. Pour tirer, il y avait deux chevaux. Il y avait des bateaux qui tiraient avec un cheval, mais souvent c'était plus deux que un. Ici, nous sommes à Digoin, sur un bateau tiré par deux chevaux qu'on voit bien ici. Voilà. Pont-Canal, qu'on appelle Pont-Canal, à Digoin. Enfin, on tirait, on n'allait pas faire des kilomètres à tirer, hein. On pouvait déplacer un bateau de quelques mètres à tirer à la place d'un cheval ou des chevaux. Et, naturellement, à coup que le bateau était démarré, bon, il était lancé un tout petit peu, bon, ça vient, hein, c'est le départ, c'est le départ. Alors, bon, la journée, naturellement, ça tirait le bateau, hein, arrivé le soir, toc, on les embarquait. On les mettait à l'écurie, ils avaient à manger du foin, de l'avoine, ce qu'on pouvait leur donner. Le matin, mon père, il se levait à 5 h du matin, il les étrillait, il les débarquait pour retirer le bateau. Et arrivé dans le midi, on arrêtait pendant 1 heure, 1 heure et demie, à l'occasion 2 heures, pour leur donner la botte, enfin la musette. La musette, c'est une musette exprès qu'on mettait de l'avoine dedans et puis qu'on leur mettait carrément attaché au cou, quoi, et puis donc et après on redémarrait, puis arrivé le soir à 18 h, 19 h. Rebelote, c'était la même chose, de les rembarquer pour... voilà. Alors attendez, parce que là, ils ont 60... j'avais 18 ans, donc j'ai eu mon permis à 18 ans, je suis 42, 50, 60, j'étais... 61, 62. Il y avait encore des chevaux? Non, non, les derniers chevaux, je pense qu'en 62, il n'y en avait plus. Parce que moi je me rappelle, parce que je suis parti à l'armée, il n'y en avait plus. Dans le canal Saint-Denis, moi j'ai connu les tracteurs dans le canal Saint-Denis. Oui. Le canal Saint-Denis, il y avait des tracteurs. Ah, peut-être, ouais. Mais les chevaux, les petits canots, il n'y avait plus de chevaux de ce côté-là. À l'époque, on était sur le modèle qui Ouais, 62. Ouais, 62, parce que je suis parti à l'armée, il n'y en avait plus. Après ça, c'était les tracteurs. Après, bon, on a eu les tracteurs, bateaux à chevaux, tracteurs. Après, on a été tiré par des machines électriques, les canots qui avaient des halages.
avec une voie ferrée, puis des machines électriques qui tiraient le bateau. Ça a remplacé les chevaux en fin de compte. Avant, vous avez aussi des tracteurs moteurs, c'est-à-dire des Latil qu'on appelait, la marque Latil, c'était un tracteur avec 4 roues et après on avait des canots. Alors, canots à moteur, Latil, c'est-à-dire tracteur, hein, et après d'autres canaux étaient sur rail machine. Bon, vous avez celle-là par exemple, les oiseaux, qui fait partie de la boîte, enfin la même société que la Fauvette, hein, on les appelait les oiseaux. Le P c'était la pénichienne. C'est tout, moi je connais que ceux-là. Union Normand, c'est ça, hein? Oui, Union Normand. Union Normand de... Oui. Non. Les rois, on avait les rois aussi. Union Normand, c'est là. C'est là l'Union Normand. Ces deux-là. Ces deux-là? Ouais. Ouais. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure. Oui, parce que celui-là. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'il y avait. Et puis ceux-là, c'était l'autre compagnie, les rois. On appelait les rois, c'était. J'ai le roi. Un cœur. Tout ça, la cheminée correspond, on disait les oiseaux, parce qu'ils avaient un œil. Un rond avec un petit liseré rouge autour, et c'est pour ça qu'on les a baptisés les oiseaux. Hein, et tous les bateaux, tous les remorqueurs, donc comme la Fauvette, le Pivert, il y avait le Loriot, il y avait le Ramier, il y avait la Mésange, il y avait le Roitelet, il y en a. Bon, la Société des oiseaux, le Râtelier, hein, la preuve, elle a donc la Fauvette. Ici, c'est un ancien petit remorqueur qu'on appelait Chardandré ou Bergeronnette, enfin il y en avait deux comme ça. Hein. C'était l'atelier pour le remplissage de gasoil, de l'huile, mécanique aussi, parce qu'on était réparé par ce truc-là. Elle a été prise sur le pont de Bercy. Et un autre remorqueur, un plus petit, mais bon, Bergeronnette. Comme tous, c'était les Bergeronnette et Chardandré, il y en avait deux comme ça. Alors, Pivert, donc qui fait partie de la Fauvette, qui est bien marqué, la Société Générale de Navigation Fluviale, hein, en train de tirer les bateaux, voilà. Ça, c'est que j'étais matelot là-dessus. Il y avait des convois à un moment, voilà, plus d'un kilomètre de long. Ben, c'est-à-dire, oui, parce que à partir de Conflans pour monter sur Gennevilliers, il y avait 9 bateaux. Il y avait plus, hein, parce que il y avait le remorqueur, il était dans l'Ampont, puis dans Paris, et puis il y avait le dernier des bateaux, il était deux ponts. Il y avait 3 ponts, sur les 3 ponts, le dernier était au premier pont et le remorqueur était au 3e pont. Bon, ici vous avez un remorqueur l'HPLM qu'on appelait, parce que c'était la marque qui était devant là, l'HPLM qui tire des bateaux, et puis c'est au-dessus de l'écluse de Bougival. Celui-là pareil, CCMT. Ouais. Pareil, même chose, lui il tire ses bateaux, ces bateaux-là faisaient partie de la même compagnie, au-dessus de l'écluse de Bougival aussi. Voilà. Là, je ne sais pas. Ça, c'est une normande. L'Union Normande, mais bon, je ne sais pas où c'est que ça. À Pause. Ah bah tiens, c'était marqué Pause. Celui qui a bien remorqueur. Voilà. Ça, c'est des anciens, d'une autre société. Lambert, qui était. Julien Lambert, qui était à Cormeilles-Parisis, qui faisait Cormeilles-Parisis et Vierville. Voilà. Ça, c'est une autre société. Ça. Remorqueur à vapeur, que j'ai connu. Ça, j'ai connu aussi. Alors, donc, bien souvent, c'était l'homme et la femme à l'époque. Bon, bien souvent, la femme, elle n'était pas payée d'abord. Hein? Elle n'était pas payée, elle travaillait pour rien. Oui. Hein. Le mari, c'était le contremaître de Chavant,
de péniche, ouais, on appelle ça des consolateurs. Voilà. Voilà la famille. Voilà. Maman, le frangin, la frangine, papa qui doit conduire là. Voilà. Si on travaille, oui, on travaillait en famille. Hein. Sur le bateau, sur la fauvette, on travaillait en famille. T'es salarié, c'est tout. Hein. Pas évident, mais bon. C'était comme ça à l'époque, ouais, quelqu'un, en étant salarié, on s'y retrouve quand même à la retraite maintenant. C'est déjà pas mal, parce que quand on voit les artisans de ce qu'ils ont, ils ne font pas grand-chose, malheureusement. Oui. C'est dommage, parce que bon, ils ont travaillé comme les autres, et puis quand ils arrivent à un point pareil, ils ont peut-être la moitié de ce que nous on a, quoi. Donc c'est pas normal. Quand on voit aujourd'hui, pour nous, oui, on était mieux en salarié que artisan. C'est mieux. Alors, beaucoup. Même déjà, oui, pour la retraite déjà beaucoup. C'est vrai qu'un artisan aujourd'hui, quand il a fait 4 500 ou 5 000 euros, enfin 5 500 euros, c'est bon. Que nous, en étant en retraite, bon, on multiplie par 3. Donc il y a une différence quand même. Naturellement, en étant artisan, il faisait ce qu'il voulait. Si le gars il voulait se payer un mois de vacances, il se payait un mois de vacances. Mais le bateau, il ne tournait pas, ça ne rapportait pas. Mais il choisissait son voyage qu'il voulait. S'il voulait, par exemple, Paris-Rouen, bon, ben, il prenait le Paris-Rouen. Il y en a un qui voulait, par exemple, Paris pour aller en Seine-et-Marne, bon, ben, il cherchait un voyage Paris-Seine-et-Marne. Ils étaient libres. Ils avaient leur choix. Ils avaient de la liberté. Ah, il fallait qu'ils s'achètent le bateau, oui. Ouais, il fallait qu'ils travaillent. Et puis bon, qu'est-ce qu'il l'homme du Picardie, c'est l'homme du l'artisan. L'homme du Picardie. L'histoire d'un artisan. Oui, c'est l'histoire. Puis c'est réel, quoi. Non, ça, naturellement, on est salarié, on ne fait pas ce qu'on veut. Hein. L'histoire, elle est réelle. L'histoire est réelle. Quand on regarde les défauts qu'il y a, non, elle n'est pas. Mais bon. Mais l'histoire est très réelle. Très réelle. Alors, à 14 ans, j'ai été matelot sur le Pivert. Ensuite, on a du Pivert, j'ai fait la fauvette, un petit peu la fauvette. De là, je suis arrivé à un âge que j'ai passé mon permis. Et de là, j'ai pris un automoteur avec ma sœur, que j'ai gardé pendant 9 mois. Ensuite, naturellement, c'est l'armée qui m'a appelé. Obligé de faire l'armée, obligé de laisser le bateau. Alors donc, j'ai fait mes 18 mois à l'armée. Je suis sorti, comme j'avais plus de travail, et puis que mon bateau était pris, qui était repris par quelqu'un d'autre. Il a fallu que je cherche du travail, donc je suis revenu à la même société, c'est-à-dire aux oiseaux. Et de là, j'ai fait 15 jours sur la fauvette avec les chotelles, qui a été transformée à ce moment-là, la fauvette, elle a été transformée en poussage. Alors, on travaillait avec les chotelles parce que le moteur central était cassé. Ils étaient en attente pour remettre un autre moteur. Les chotelles, c'est des petits moteurs sur les côtés. On peut faire le tour complet ou le télévis dans le sens que vous voulez. Chotel, c'était ça, vous voyez. Voilà, ça c'est un chotel. Voilà, l'hélice, elle est là. Là, vous avez un moteur central. Hein. Là, c'est l'hélice centrale. Et ça, c'est le moteur chotel, avec l'hélice qui était avec un appareil avec un bras, quoi. Ça, les chotels. Voilà, le bras. Et là, les hélices, ils tournaient comme ça. De droite à gauche, ils faisaient tout le tour, en fin de compte. Voilà. Ça, c'était mis en plus de la coque. De là, je suis revenu donc à la société. J'ai travaillé pendant 15 jours avec ma sœur sur le service de Paris avec la fauvette. Et après, le Pivert, comme il était remis en route, parce qu'il avait été en réparation à ce moment-là, le Pivert était remis en route le 1er décembre 1964. J'ai été matelot dessus, et de là, 4 mois après, je me suis marié, et 3 mois après, je suis passé capitaine du Pivert. Je suis resté 3 ans sur le Pivert. Après, on m'a demandé de changer de bateau. On m'a fait mettre sur le Loriot.
Du Loriot, on m'a fait débarquer, 3 ans après, on m'a fait débarquer pour faire chef de marine. Puis bon, de là, la boîte, elle a craqué, et puis j'étais obligé de rentrer au Sablières de la Seine. Le chef de marine, c'était s'occuper des bateaux, des bateaux qu'on avait, des remorqueurs, et puis leur donner des ordres. Bon, ben voilà, telle barge, tu la mets à telle place, par exemple à l'Alma ou au quai de la gare, comme c'était des remorqueurs qui poussaient. Donc on appelait ça des barges. Alors on faisait plusieurs ports, et c'était ça qu'on avait pour... Enfin, c'est ce que je leur disais de faire, quoi. Voilà. Bon, ça c'est... Cette photo-là, c'est montant à Paris, à la Tournelle, avec deux barges en flèche, hein, voilà, pour alimenter le port de quai de la gare. Voilà. Celle-là, pareil, c'est les mêmes. Ça c'est aussi, c'est pareil. Voilà, quand on était... Là, ça c'est la fauvette avec ma soeur et puis mon petit gars. Enfin, oui, mon gars, voilà. Les barges chargées. La fauvette. Voilà. Ça c'est le Loriot. On suivait avec des femmes et mes parents, quoi. Parce que le Loriot était un peu transformé, à peu près pareil. Alors, ça c'est... On avale d'une écluse avec de la mousse sur les barges. Fauvette. Ah, là la fauvette avec un bateau derrière qui nous suit. Ça c'est le chardonneret. Ça c'est la fauvette. Elles sont petites, hein. Voilà, ça c'est la fauvette. Avec 2 barges, qui étaient partis pour se transformer en convoi, quoi. Bon, moi j'ai commencé à 15 ans comme matelot sur le Tunisie, c'était en Chaland, qui faisait le port de Rouen, il faisait les allèges. Ce qu'on appelle les allèges, c'est-à-dire c'est pas des grands voyages, on charge par exemple, c'était beaucoup du charbon à l'époque, du charbon une place, et puis on allait vider 2-3 km plus loin, c'est les allèges, c'était tout à fond. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi avec mon oncle. Non, pendant 1 an et demi, non. Après, j'ai pris un bateau avec ma femme. Donc c'était pareil, il s'appelait le Congo. C'était un bateau qui est un gros bateau d'ailleurs. Il faisait, là j'avais un peu, quand j'ai pris le bateau, j'avais 18 ans. Et, il faisait 1000 tonnes, c'était en Chaland. Et j'ai resté dessus pendant presque on va dire 1 an, quoi, aussi. Après, j'ai passé mes certificats de capacité, ce qu'on appelle les permis de bateau, quoi. Donc après, on m'a donné un bateau, on m'a donné le Nice avec une barge qui faisait à peu près 94 mètres de long, que je faisais toujours avec ma femme à l'époque. Et après entre deux, j'ai débarqué à terre, parce que bon, le travail, ça n'allait plus comme je voulais. Et mon directeur était venu me rechercher, parce que je voulais un remorqueur, il ne voulait pas me le donner. Il dit, si tu ne me donnes pas de remorqueur, je m'en vais. Donc il m'a donné un remorqueur, il est venu me rechercher, il m'a donné un remorqueur, il m'a donné le plus beau remorqueur qu'il y avait à l'époque, que Roger il a vu. D'ailleurs c'est de là quand je suis parti avec sur le Loriot, c'est parce que j'avais des réparations à faire, qu'on avait fait des réparations de ce que vous avez vu tout à l'heure sur le chantier qui vous a montré là. Puis c'est de là que j'ai été passé sur le Loriot, puis il m'a pris sur le Loriot. Oui, alors donc sur le Loriot, on faisait 24 heures, 72 heures, c'est-à-dire on était 9 équipages, hein, je crois. Hein. Oui, 9 équipages. Ah, c'est ça, si je me souviens bien, 9 équipages. Donc il y en avait un qui repartait, il restait pendant 24 heures, il redébarquait, l'autre revenait, il faisait 24 heures, il redébarquait, donc ça faisait 72 heures à terre. Moi j'ai vu, à l'époque j'habitais Pose, j'ai vu que la relève se faisait à Vernières. Et puis il fallait que je reparte à Paris chercher ma voiture avec la voiture de la relève pour revenir, que j'étais pratiquement à côté, quoi. Bon. Donc on partait, on prenait le train, ça dépendait, on prenait le train, des moments on prenait la voiture, bon ça dépend comment ça allait. Puis souvent c'était la voiture, on mettait la voiture à Bercy,
Là, de la voiture de fonction. La voiture de la société, quoi. De la société, elle nous ramenait à bord. Bon. Puis le lendemain, bon, les autres c'était pareil, c'était le même système, quoi. Bon, en débarquant, ils nous ramenaient à Paris, on prenait notre voiture, c'était comme ça. Parce qu'il y avait peu de port d'attache. Il n'y avait pas de port d'attache pour embarquer. L'embarquement se faisait n'importe où. N'importe où, à part que le jour de la relève, comme il disait, vous venez avec votre voiture, par exemple, où c'est qu'il y avait le bateau pour faire la relève, il fallait avoir quelqu'un du bord qui soit dans le même coin pour ramener la voiture. Voilà. C'est ce que je faisais avec mon beau-frère Jean. Ah, voilà, avec ton beau-frère, tu le faisais. Je le faisais, voilà. Quand il ramenait la voiture, voilà. Je revenais, comme nous on était toute une équipage de... Ou alors on avait la voiture de société. C'était la voiture de société, on prenait la voiture de la société, ils allaient à bord, et puis ceux qui débarquaient prenaient la voiture, qui ramenaient au bureau ou à l'atelier à ce moment-là, parce que mettez la voiture à la société. On peut être coincé, oui, sans voiture, oui, mais bon, on fait appel à des gens, à d'autres, hein, à sa femme, à son fils, s'ils sont assez grands pour... Taxi, une fois que tu avais appelé, hein, une fois un taxi, ouais, taxi, ou un taxi, hein, que la société remboursait, parce qu'il ne faut pas non plus la panne de voiture, c'était celle de la société. On ne pouvait pas mettre ça sur le compte du gars. Les relèves, c'est prenez la voiture de la société, on venait à bord, et ceux qui débarquaient reprenaient la voiture pour ramener au point d'attache. On a eu le père Camille aussi qui nous a emmenés à un moment donné. Un chauffeur, oui. Oui, un chauffeur à ce moment-là. Après, pour faire des économies, les patrons, bon, alors, ils peuvent le faire eux-mêmes. Alors moi, j'en ai un bon souvenir, moi, du Fauvet. Moi, j'aimais bien, mais du Loriot, pardon. Du Loriot. J'en ai un bon souvenir, moi. Je peux dire que c'est un de mes meilleurs souvenirs. Hein. L'un de mes meilleurs. Je dis pas le meilleur, mais l'un de mes meilleurs. On aimait notre travail. Ouais. On aimait notre travail. Ça, c'est clair et net. On s'engueulait, il y a des moments pas mal. Hein. Oui, bon, ça arrivait. Hein. C'est des choses qui arrivent. Par contre, il était chef de marine. Une chose qui m'a un peu surpris, il est venu parce que moi, il me manquait un homme d'équipage, il me manquait un matelot. Il est venu, tout en étant chef de marine, il est venu avec moi. Donc j'ai dit, bah, dis tiens Roger, hein, tu conduis. Hein, ah non, je suis venu comme matelot, je reste comme matelot. C'est toi le capitaine. Ouais. Ça c'est un truc d'ailleurs qui m'a marqué d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle. Il a bricolé, regardez ce qu'il a les pots, bricolé, bon. Faut aimer. Bon, puis après, je suis redébarqué après à terre parce que ils ont changé l'équipage comme que j'étais le plus jeune, donc j'ai été licencié, ce qui était à peu près normal, ils ont refait l'équipage. Et de là, moi j'ai redébarqué à terre, donc j'ai débarqué pendant 8 ans, mais je ne m'y plaisais pas. Et il y a M. Colombel qui est venu me voir, il m'a demandé si je voulais partir comme pilote fluvial, venir avec lui comme pilote fluvial sur les bateaux de mer des fluviaux maritimes. Et j'ai fini ma carrière là-dedans. C'est-à-dire en Rouen, c'était fluvial, c'est-à-dire je prenais les bateaux à Rouen, fluvial seulement, c'est pas maritime. Hein. Je prenais les bateaux à Rouen que je montais jusqu'en région parisienne. Donc il y a des bateaux de mer qui font la mer et puis qui font les fluviaux, c'est pour ça qu'on appelle ça des fluviaux maritimes. Plus connu sous le nom des caboteurs d'ailleurs. Caboteurs. Voilà. Bon alors là, c'est le Fauvet. Quand j'étais en remplacement, je vous dis pas longtemps dessus, j'étais 15 jours dessus. Hein. Donc, ça c'est le Loriot, ça c'est mon matelot, ça c'est moi. Mon matelot d'ailleurs c'était mon oncle d'ailleurs, bon. On était aussi un petit peu en famille là-dessus. Ça c'est mon oncle toujours. Ça c'est moi puis mon second. C'est-à-dire qu'on appelait le matelot commissionné, hein, c'est ça hein. Ouais. Matelot commissionné. Bon. Là c'est le Loriot derrière embrayage, ça revient même de ce qu'on a vu tout à l'heure.
Bon, ça, on est en repos, là, on attend la relève, d'ailleurs, vous voyez, là, on n'avait pas de barge, on était arrêté, donc on attendait la relève. Ça, c'est la relève en Andrézy, donc c'est pas moi qui est dessus, c'est l'équipage, c'est nous qu'on remplace l'équipage qui est dessus, donc eux ils débarquent et puis nous on rembarque à bord, on finit le voyage. On finit le voyage et on rebrelle et puis on redescend après parce que bon, on marchait jour et nuit sans arrêt. Le passage d'écluse Andrézy. Donc il y a 11 mètres 45 et puis l'écluse fait 12 mètres, vous voyez, il n'y a pas grand place. Hein. avec les chotelles et puis le gouvernail, c'est pour ça que les chotelles servaient pour manœuvrer et puis le gouvernail avec le moteur central qu'on peut retrouver là-bas. Il faut toujours corriger, hein. Il faut calculer les courants, quand les bateaux sont bons là, chargés, ça va encore, il y a du point dedans. Mais par exemple à vide, il faut calculer le vent, il faut travailler avec le vent, il faut travailler avec le courant, il faut tout ça. Hein. Bon, puis ça c'est l'équipage, c'est la suite de ça, c'est l'équipage qui va débarquer là et puis on reprend leur place. Quand on débute comme matelot sur le remorqueur à l'âge de 14 ans, bon, notre travail c'est de l'entretenir. Le lavage, le gratter à l'occasion s'il y a un petit peu de rouille, le peindre, s'occuper des câbles, parce qu'à ce moment-là, quand on tirait des bateaux, il fallait tirer le câble. On donnait des câbles au bateau, et après il fallait les reprendre quand ils arrivaient à leur port, on récupérait nos câbles. Le travail, c'était que ça, quoi, en fin de compte. On appelait ça la remorque de main. Oui, la remorque, oui. Puis après, naturellement, quand le capitaine il voulait se conduire un petit peu, commençait à apprendre un peu, bon tiens, le passage, on est de passage à telle place, passer dans Paris, bon, comment il s'appelle le pont là? Ah ben oui, je sais pas moi, il s'appelle le pont Royal, le pont Neuf, après bon, on passait à la cathédrale, voilà, la tournelle, on appelait la tournelle, ça s'appelle la tournelle. Bon, vous apprenez, et à mesure qu'on apprenait avec le capitaine, il nous laissait un petit peu les barres, donc pour conduire, et puis qui nous intéressait encore de plus en plus, en fin de compte. Que après, il fallait, pour nous, à 18 ans, on disait, si seulement je pouvais un jour être capitaine. En fin de compte, ça arrive. Alors moi j'étais sur la Fauvette depuis l'âge commencé à travailler à l'âge de 14 ans sur Fauvette, Pivert et Loriot, parce qu'il y en avait 3 comme ça. On avait des déplacements à faire de temps en temps. Moi j'étais capitaine sur le Loriot, en remplacement sur le Fauvette pendant 15 jours de remplacement. Et j'ai resté pendant un an et demi. Voilà, salle de machine, tiens. Ah, dis donc, ça sent le gasoil. Ah, ça sent le gasoil, là. Ça rappelle, hein, ça rappelle le bon souvenir. Bon, nous sommes dans la salle de machine, du Fauvette, et puis ce qui a changé de plus, c'est que aussi bien à droite, à gauche, c'était des grosses cuves à gasoil. D'un côté, il y en avait 7000 litres, de l'autre côté, il y en avait 4000, qui nous faisaient à ce moment-là pratiquement le mois pour naviguer. À part ce moteur-là, comme ce moteur-là, c'est un moteur qui n'est pas d'origine, parce que le moteur d'origine était beaucoup plus haut que nous. Hein. Les culasses, ils faisaient 300 kg, la soupape faisait 40 kg. Il y avait un mécanicien, ce que vous trouvez à la place de la caméra en plus. Et ce chasse-burne était commandé de la timonerie, où c'est que vous êtes. Ça servait à guider le mécano à démarrer, c'est-à-dire marche avant, donc il y avait marche avant et marche arrière. À droite, c'était en marche avant doucement,
Le deuxième cliquet qu'il y avait, c'était mettre demi-machine, et ensuite c'était pleine machine. De l'autre côté, après il y avait le stop, on mettait au stop, donc le mécano il arrêtait ce moteur, et il passait en marche arrière. Alors lui il avait un système pour changer le moteur de rotation pour la marche arrière. Et rebelote, un coup de digne pour marche arrière lent, demi et pleine machine. Il est obligé de répondre. Il sonnait en haut, et lui, c'est pour dire qu'il Ça sonnait pour lui, mais lui, le mécano, il disait qu'il avait compris. Par exemple, vous voyez, j'ai fait sonner. Attention, alors là, attention, quand c'était ça, c'était de balancer ce moteur déjà sur l'arrière. Le balancer, c'est-à-dire le balancer, mais à l'arrêt. Et après, voilà, après, il mettait, hop, top, là, il démarrait le moteur, lent, en marche arrière. Et après, bon, demi, et puis quand il fallait stopper, alors là-bas, il marquait stop, lui disait qu'il avait compris. Quand il fait les manœuvres, ça faisait un cliquet. Ah, il y avait un câble là. Là-haut, normalement, il doit bouger aussi. Là-haut, il bougeait là, mais il y en a plus. Hein. Il y en a plus. Ah non, le câble. Mais enfin, il paraît trop plein le machin. Non, il n'y a plus de chaussure. Ah, moi qui l'aurais laissé, je ne sais pas là, comme je vois. On verra, ça on verra que dans la commanderie, s'ils l'ont laissé. Je sais pas si... On ne sait pas s'ils l'ont laissé. Ah ben le là, le truc, hein, le repos. Ouais, le là, le machin. Bon, moi je vais... Vas-y. Enfin, sur mon remorqueur, ça se passait comme ça. Bon, j'avais un mécano en bas, et on a ça, on appelait ça d'ailleurs... nous on appelait ça le parleur. Je ne sais plus comment on appelait ça, enfin bref, de toute façon. Donc on parlait, par exemple, si j'étais en marche lente avant, par exemple, avant en marche lente, si jamais je voulais stopper, genre voir en haut, je le mettais là. Le mécano, d'être là, il m'en faisait. Ok. Moi j'ai dit attention sur l'arrière, là-dedans. Il a relancé son moteur sur l'arrière. Et j'ai refait le deux devant. Et lui, il me le faisait pour me dire qu'il a compris. Vas-y. Alors ça c'est le chasse-verne. Donc si on parlait là-dedans mécanicien, attention, voir l'arrière, si on voulait faire de l'arrière. Alors on connaît, donc il mettait sur l'arrière, suivant la force qu'on demandait au chasse-verne. Si on mettait la force, si on voulait tout court, on descendait, vous répondez en bas qu'il avait compris. Et voir l'avant, attention voir l'avant. Il rebalançait le moteur sur l'avant et on faisait les mêmes manœuvres sur l'avant. Voilà. Et tout le temps. Parce que le moteur, à tous les coups, il est obligé de s'arrêter, de relancer sur l'avant ou relancer sur l'arrière. Voilà, parce que maintenant, le moteur, il tombe toujours en... il y a je ne sais pas comment ça s'appelle, Accélérateur, mais bon, accélère. Ah, c'est ça. Aujourd'hui, ils ont mis ça à la place. Voilà. Là, par exemple, vous êtes le moteur démarré, il tourne au ralenti, tout le temps. Sitôt que vous envoyez, et puis plus vous avancez le truc, plus le moteur il accélère, et en même temps, il fait tourner les vis beaucoup plus vite aussi. Hein. Et puis hop, vous mettez la force que vous voulez ici. Voilà. Et sitôt que vous le remettez au point mort, hop, l'embrayage terminé. Alors il y avait des treuils. C'est un câble qui était complètement là pour brûler jusqu'à la barge, quoi. Ça aussi, il fallait... Mais dans le temps, vous voyez, en plein milieu du... C'est quel petit truc rouge, là, c'était un treuil. C'est-à-dire, quand le bateau il tirait dans le temps qu'on tirait, on tirait... Alors, on avait... ici, par ici, on tirait 5 bateaux. 5 bateaux, il y en avait 2 ou 3 qui arrivaient à rentrer seuls. Mais les deux autres, ils n'avaient plus assez de lancer, de tirage. Alors on mettait un câble, quand le remorqueur il rentrait dans les portes aval, il prenait le câble qu'il mettait à l'éclusier, qu'il mettait dans un pieu, et quand ils arrivaient au 4e bateau, il lui donnait, et on tirait avec le restant avec le treuil. Voilà. Là c'était un gros treuil,
qu'on donnait donc à l'entrée de l'écluse, qu'on donnait à l'éclusier pour faire rentrer les deux ou trois bateaux qui restaient à l'extérieur. C'était un petit câble Oui, de 10, 12 ans. Voilà. Un petit câble comme mon petit doigt à peu près. Ouais. Un moteur qui était donc dans la salle de machine, un petit moteur en plus, quoi. Alors le crochet, il était là-bas. Crochet de remorque. Le câble venait jusqu'à là. Ça fait là et derrière. Le pavois. Pavois, c'est ça, oui. Ça passait sur un pavois Le pavois, pour pas que ça croche sur les côtés. on peut s'accrocher les côtés. Voilà. Et quand la corde elle venait, ça glissait sur les côtés et ça évitait que le câble. Le câble il aille dans les lisses. Dans les lisses. Ça protégeait aussi le câble, il était protégé pour pas qu'il passe dans les lisses. Et le crochet, vous diriez, on pourrait le mettre là, le crochet, mais ils l'ont mis là-bas parce que c'est une milieu du bateau presque. Donc Ça faisait pivoter le bateau. Pivoter. Parce que si on le mettrait là, on serait bridé. Un macaron, c'est la barre de pilotage pour naviguer le bateau. De droite à gauche. Ça s'appelle un macaron. Pour nous, ça s'appelle un macaron. Et pour certains, c'est une barre. Et ça, c'est des gabillots. Des gabillots. Oui, BGI, alors attends. Là, BI et 2 L AO. Pas ça? Ou OT. Peut-être. Je sais pas. Oui, t'as peut-être. Je vais regarder sur le dictionnaire. C'est des noms qui sont dans le dictionnaire. Oui, oui, tout à fait. Les gabillots, d'ailleurs, ce qu'on appelait les gabillots avant sur les bateaux à voile, c'était il y avait des trucs comme ça, vous voyez ça souvent dans des films. Vous avez des trucs comme ça qui étaient comme ça le long des bastangages. Donc ça servait à, je sais pas trop à quoi faire, et ça s'appelle des gabillots aussi, ça. Je pense que le nom vient de... Oui, sûrement, ça vient de là. La chaîne, le gouvernail. Ah oui, oui. Bon, vis-à-vis du macaron, derrière, il y a une poulie avec une chaîne qui est doublée, qui passe par en dessous la timonerie et qui va sur les côtés du remorqueur jusqu'à l'arrière qui fait pour naviguer de droite à gauche. Voilà, ça s'appelle un secteur. Un secteur, qu'on appelle un secteur. C'est une demi-lune. C'est une demi-lune qu'il y a la chaîne qui tire. Quand vous tournez votre macaron par exemple à droite, on s'attire, et puis bon, en même temps, le gouvernail il vient, et puis après, ça s'inverse. Macaron ou barre, comme certains disent. Alors voilà, à droite, vous voyez, le bateau va sur la droite. Vous tournez de l'autre côté, votre bateau va sur la gauche. C'est tout. Cramaillère. Cramaillère. La chaîne est sur une cramaillère et qui fait tout le tour, en fin de compte. Vous voyez, voilà. De gauche à droite. Qui passe donc en dessous de la timonerie. Qui passe en dessous de la timonerie, là. Et que vous avez à l'extérieur avec un câble qui va jusqu'à l'arrière. Voilà. Voilà, à gauche, et ensuite à droite. Et normalement, il n'y a pas. Je ne veux pas dire. Normalement, ici, dans le temps, il y avait une flèche, comme quoi que le gouvernail était droit, ou à droite ou à gauche. C'est dur, oui. Moi, je conduisais avec les pieds. Alors. Ça dépend des bateaux. Ça dépend des bateaux, hein. Vous avez des bateaux, le macaron. Le mec il tirait là-dessus et tout, que bon, nous, les remorqueurs, on les a bateaux pendant une voiture. Le macaron, on a toujours connu ça, maintenant avec les pousseurs, c'est des barres. Hein. C'est autre chose. Hein. C'est hydraulique. Hein. C'est hydraulique maintenant. Tout est hydraulique. Hein. Hydraulique. Hein. On peut plus vite. Hein. Plus vite. De droite à gauche, c'est. Bon, allez, 5 secondes. Hop, ça y est, c'est tourné que là, non, il y a des tours à faire, hein. Il y a quand même des tours à faire. Hein. Alors bon, bah, votre bateau, il va à droite, il fallait prendre le coup pour dire de ne pas trop tourner, une façon de mettre son gouvernail
De l'arrêter sur la balance. Ouais, il faut l'arrêter sur la balance, quoi. C'est comme votre voiture, la voiture, hein. La voiture, quand vous voyez qu'elle va trop à droite, vous tournez un petit peu le volant sur la gauche, le bateau c'est exactement pareil. Hein. Ça c'était exactement pareil. À part que c'était pas un tout petit peu, il fallait tourner. Voilà. D'ailleurs, quand on arrivait, on débrayait. Oui. Moi, je débrayais. Ah oui. On allait à voltige comme ça, parce qu'avec le moteur, on ne pouvait pas la force du bouillon d'hélice pousser trop sur le gouvernail. Alors on débrayait, on le gouvernail, tournait à la volée comme ça. Après ça, quand je mettais le cliquet, moi, on avait un chien ici, là, qui était cliqué, puis après ça, je embrayais. Oui, tu avais des bateaux qui étaient comme ça. Moi je conduisais ça. Ici, moi j'en ai un carrément comme ça. Il y a une petite usée à force avec les pieds. C'est assez. Moi je conduisais mon bateau assis. Mais qu'est-ce que le bateau il allait moins vite avant aussi, donc oui. Il y avait moins de poussée de dessus. Alors bon, il y avait ça un petit peu, parce que maintenant les bateaux, maintenant c'est 800 chevaux, maintenant 500 chevaux, qu'avant c'était des 80 chevaux, 200 chevaux, pas grand bateau, hein, pas grand d'argent. Et puis le gouvernail, il tape le bouillon d'hélice si vous voulez, et puis bon, ça fait un courant qui tape sur le gouvernail et qui pousse, suivant le côté que vous voulez aller, quoi. Alors ça c'est le gouvernail, ça c'est la lunette. Alors la lunette sert de la montée pour aller dans les écluses parce qu'ils sont trop courtes, les écluses. Donc ça permettait le bateau de rentrer dans l'écluse. Et ça servait aussi la lunette quand il n'y avait pas beaucoup de courant, que le bateau n'avait pas beaucoup de vitesse non plus, à faire naviguer mieux, quoi. À naviguer un petit peu, à manœuvrer un peu mieux. Et on va dire c'est un complément de gouvernail, quoi, en gros, quoi. Voilà, donc là, dessus le gouvernail, normalement, il y a une, je ne sais plus comment ça s'appelle, une rallonge qui va jusqu'au bout, qu'on pousse avec les rampes. Là, devant, c'est pas... Une béquille. Non, la béquille, c'est ce qui pousse avec... Une béquille aussi. Une béquille aussi, ça et voilà, donc normalement, il y avait un panneau en bois avec des... on va dire des chevrons. Et la personne poussait avec les rampes. Il avait une béquille. Et puis il poussait pour pousser le gouvernail. Si jamais il voulait que le gouvernail aille par là, il poussait par là. S'il voulait qu'il vienne par là, il poussait l'autre côté, pour tourner, il poussait l'autre côté. Voilà. Et c'était toute la journée comme ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de timonerie, il n'y avait pas de marquise, hein, on appelle ça une marquise. C'est ce que vous appelez une timonerie, nous c'est une marquise. C'est encore un mot. Il n'y avait pas de ça, donc il était à l'appui pratiquement toute la journée dehors, et puis au froid, à la gelée. Ah, le bouteur. Alors ça, le bouteur, c'est un truc qui se mettait à l'avant du bateau, en dessous le bateau, à l'avant, en dessous le bateau, qui conduisait, c'était rapport à la vitesse du bateau pour comment dirais-je, le guider de mieux, quoi, au lieu que le vent il le prenne et puis qu'il le foute dans les décors. Bon, ça nous donne un coup de main, surtout pour rentrer les écluses, quoi, en fin de compte. Pour rentrer les écluses, on pouvait le commander de l'avant. Et l'arrière, c'était celui qui était à l'arrière qui commandait son arrière, en fin de compte. Mais celui qui était à l'avant, il commandait de l'avant. Et c'était souvent qu'on mettait ça, c'est quand il y avait du vent, dans les petits canaux surtout. Dans les petits canaux, il y avait un peu de vent, bon, on avait du mal à diriger le bateau. Avec ça, on tenait beaucoup mieux le bateau en ligne droite, quoi, en fin de compte. Ça se manœuvrait à l'envers du gouvernail. À l'envers du gouvernail. Votre gouvernail comme ça. Si vous voulez que votre bateau aille par là, vous mettez votre gouvernail comme ça. Vous mettez votre bouteur comme ça. Parce que le bouteur, ça poussait. Là, l'eau vient sur le gouvernail. Ça tenait beaucoup l'avant. C'est ça tenait beaucoup l'avant. C'est l'eau qui vient bouter sur le... D'ailleurs, on appelle ça un bouteur. C'est pour ça le nom. C'est comme du vent, vous êtes en voiture, vous mettez votre main comme ça, ou comme ça, vous sentez votre main de quel côté qu'elle part. C'est le même système. Nous, on appelle un yek, c'est une gaffe.
Une gaffe, on dit un yek. Ouais. Oui. Normalement, le vrai nom, c'est une gaffe. Si on nous avait dit d'aller chercher la gaffe, on n'aurait pas compris. On n'aurait pas compris. On nous aurait dit le yek, oui, d'accord, le yek. On sait que c'est un crochet avec le grand bout de bois, quoi. Ça, c'est... Mais autrement, non. Prends le yek, va chercher le yek. On va chercher le yek. Y-E-R-C-K. Peut-être. Oui, il me semble que c'est ça, yik. Et quand on allait dans les chantiers, chercher le matériel, c'était ça, c'était un yek, hein. Fourche de yek, fourche de yek, puis... La godille. La godille. La godille, c'est une rame. Pour le bachot. Pour le bachot, là. Donc nous on appelle ça la godille. À d'autres, à vous allez nous dire passe-moi la rame. C'était le bachot. Pour vous c'est la barque. Et nous c'est le bachot. La tinette, c'est pareil, c'est nous qu'on l'a inventé, c'est un seau la tinette. C'est un seau, hein. Ouais, la tinette, c'est un seau qu'on tire de l'eau en scène. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a beaucoup de choses, mais là ça ne me revient pas tout de suite si jamais. Non, ça ne me revient pas non plus. On n'a plus l'habitude à ce truc-là. On n'a plus tellement l'habitude de se servir de ça aussi. La perche, le crochet, le fer à perche, tout ça, on les a, mais on les a plus en avion. En migrant à l'heure actuelle, on n'a plus ça, quoi. Il y a autre chose, par exemple, quand vous dites le nez du bateau, hein, ou l'étrave, ou l'arrière du bateau, hein, ouais. La proue. Bon, nous, c'est le nez du bateau, puis c'est le cul du bateau, hein, c'est tout simple. On ne disait pas l'arrière, le cul du bateau. Hein. On va voir au cul, là, qu'est-ce qui se passe, là, bon, voilà. Pareil pour les boulards. Les boulards, c'est les bites d'amarrage. Ouais. Voilà. Vous voyez le nom tout de suite. Mais ça, boulard, pour nous, c'était bon. Ouais, mais pour les gens peut-être comme vous, c'est plutôt bite d'amarrage. Que nous, c'est boulard. Bon jeu qu'ils appelaient ça les Bretons. Hein, le gros boulard devant, c'était le bon jeu qu'ils appelaient ça avec. Bon jeu, oui.